avoir des contacts avec avec Qui-Gon Qui-Gon Jinn Jinn via la la Force. etc. Donc, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et le fait de l'avoir en 6 épisodes, on sait déjà qu'on va avoir un truc fermé, bien calé, où ça va être propre, quoi. Donc je suis assez intéressé par cette série. Et en plus, Naomi Scott joue quand même pas mal, je trouve. Ouais. Et donc c'est plutôt une bonne surprise de l'avoir au casting de la série. Autre news Star Wars qui m'interpelle beaucoup plus. Hein? J'ai pas encore osé aller voir. Non. On va quand même voir. Donc, oui. Star Wars Holiday Specials, on vous en a parlé, je crois que c'était dans le précédent podcast. C'est ça. Dans le podcast encore avant. Donc on le sait, hein, c'est un magnifique film, c'est un téléfilm des années 70 où on avait en fait une espèce de fête de Noël, de la fête de la vie en fait. Donc voilà, qui était très moche et très particulier. Oui, extrêmement. Et surtout avec aucun budget. Et en fait, ce truc-là, on le sait, George Lucas a tenté de l'effacer complètement. On ne trouve pas de DVD de ça, on ne trouve pas de cassette vidéo, on trouve juste des trucs téléchargés sur Internet qu'on s'échange sous le manteau derrière la gare à 23h30 en bravant le couvre-feu et en ayant un garde armé au cas où pas de George Lucas nous repère en train d'essayer d'échanger une copie. Ça décrit des drôles de choses. Ouais, c'est le côté un peu underground du fait d'être fan de Star Wars. C'est pas simple. C'est franchement une vie pleine de risques, pleine de... Non, honnêtement, c'est très compliqué. Voilà, ça allait. Mais non, blague à part, il est vraiment très difficilement trouvable. Bon, après, on le trouve évidemment en téléchargement, pas forcément très légal. Pardon. Sur YouTube, Mais ouais, je crois qu'il est oui, sur YouTube à un moment donné. Je sais pas si oui, encore vraiment. J'ai trouvé. Ok, d'accord, voilà. On le trouve encore sur YouTube. Mais donc voilà, donc ça c'était le truc. Donc on sait que Lego a fait sa version, que au final pas trop mal. On vous a déjà parlé. Et donc maintenant on sait qu'il y a un documentaire qui va être réalisé par deux fans, Jeremy Coon et Steve Kozak, qui sont donc en train de préparer un documentaire. Alors je trouve que le nom est quand même extrêmement bien choisi. Disturbance in the Force, How Star Wars Holiday Special Happened. Donc c'est trouble dans la Force, comment Star Wars Holiday Special a pu arriver. Et donc ce sera un documentaire de 90 minutes. Et je trouve que le titre est tellement bien trouvé parce que ce truc est tellement un ovni dans l'univers Star Wars et dans l'univers tout court. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Alors au programme de documentaire, on aura des interviews audio des acteurs et des personnes qui ont collaboré à la création de ce truc, avec des images d'époque aussi. On aurait aussi notamment on aurait en fait aussi des interviews d'Harrison Ford, mais aussi de Jon Favreau. Alors j'avoue que Jon Favreau, je ne peux pas trop se souvenir par là-dedans, impliqué dans The Non, c'est parce qu'il est très fan. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parti de l'avoir. Et au final, maintenant, il participe à l'aventure Star Wars. Donc voilà. Ouais, je pense pas que je ferai des clips dessus à moi si je fais vraiment sur un truc ouf. Mais ici, on en parle dans la section Disney+, parce qu'on est un peu en train de parler de Star Wars. Et je crois pas en fait que ce soit un truc officiel Disney. Je crois qu'il y a des gens qui font ça dans leur coin et qui espéreront j'ai pas l'impression que Disney l'autorise. Je vais faire une vérification à la fin. Voilà, c'est bon. On a une. Honnêtement, je n'ai plus ça en tête, parce que j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, mais j'avoue de l'avoir lu ça. Et donc, il y a déjà un petit trailer d'environ 3 minutes qui est déjà passé un peu sur Internet. Donc, c'est... Voilà. Je suis curieux de voir ça, parce que honnêtement, je suis très curieux de savoir comment ça arrivait. Je pense que ça aurait été hyper pertinent d'avoir une interview de George Lucas, mais ce sera impossible d'avoir une interview de George Lucas sur ce sujet-là. Il est bon. Mais honnêtement, oui, je pense. Ça le rend un peu énervé à chaque fois qu'on parle de ça. Mais ça a été clairement, je crois que j'ai vu une interview de lui dans un truc genre dans les années 90 quand ils ont commencé à sortir les épisodes 1, 2, 3, où il y a un journaliste qui a essayé de lui en parler. Et en fait, il s'est fait rembarrer d'une de ses forces. Vous ne censurerez plus jamais, machin. C'était assez impressionnant. Donc, je suis très curieux de voir ce documentaire et que ce soit autorisé par Disney ou pas. Au final, il y a pas mal de documentaires qui sont parfois pas autorisés par les maisons d'édition et qui au final sont pertinents. Donc, je trouverais bien un moyen de voir ce truc-là à un moment donné. George Lucas, c'est un petit peu comme nous, quand on aura 200 épisodes, on reconnaîtra pas les 9 premiers où on a eu des problèmes de son. Ouais, c'est ça. Oui, non. Oui, t'as bien raison. Je pensais que c'était oui. T'as peut-être bien raison. Je sais plus. On les a jamais fait de toute façon.
vous savez, là on est déjà au 42e épisode, on les a oubliés. C'est vrai. Hein. Depuis on a acheté du matos, j'arrive à faire du montage maintenant. Là j'ai même un tout nouveau PC pour faire le montage. Vous avez les coulisses, parce que honnêtement les 2 derniers épisodes ça a été hyper galère à enregistrer et à monter, parce que mon ancien PC était vraiment en train de mourir. Hein. Alors, je vais mettre la route. Le Covid, il était vraiment en Hein du coup, là, je me suis fait un beau gros plaisir avec un montant avec un peu trop de zéro à mon goût. Mais On fait la route et puis on y va. je me suis fait vraiment plaisir et là, du coup, ça m'a allé comme sur le Rien que pour vous. Vous imaginez. quand même. Allez, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu sur Disney Plus Oui, récemment. et là, je vais, même malade, là, je vais exulter parce que j'ai découvert quelque chose de fou. Alors, ce qui m'intéresse quand même, c'est que tu l'as jamais Oui. vu avant, toi, fan de comédie musicale que tu Non, es. je suis un jeune fan de comédie musicale, c'est depuis qu'on en a parlé au mois de mars dernier. Mais moi, je suis pas fan de comédie musicale et pourtant, j'avais bien vu ce Mais truc-là écoute, avant. en fait, pour la petite histoire, donc on parle en fait de The Oui, Greatest explique de quoi on Showman. parle parce que du coup. Voilà, exactement, avec Zac Efron et avec oh, Alors, sans déconner. Ça, Zac c'est pour Efron interview, et je ne Hugh sais Jackman, pas. non, Hugh Et Zac Jackman et Efron, Zac tu as Efron à raison. la limite. tu as raison. Hein, mais il y a aussi Zendaya Non, mais pourquoi c'est pour le départ? qui joue dedans, l'actrice qui joue dans Spider-Man. Mais en fait, c'est très très simple. Alors, la route. Je voulais Voilà. aller voir quand il est sorti en 2017, j'avais vu la bande-annonce, il me hypait grave. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié d'aller le voir au cinéma. Je l'ai complètement oublié. De temps en temps, il me revenait comme ça, je me disais, tiens, il faudrait que je le voie. Et là, évidemment, Ouais, ça en prend du Belgique, temps. en tout cas, ça a été mis sur le Disney+. Je crois pas que c'est le cas en France. Et Je sais oui, je pense pas. plus, j'ai planté. Et bien voilà, gros coup de foudre. J'ai déjà regardé 3 fois. Attendez, j'ai l'impression que j'ai un petit bug. 15 jours. C'est juste, la BO est juste énorme. Enfin, c'est retrouver Hugh Jackman dans un rôle comme ça, c'est C'est jamais. inattendu pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'il chante super bien. Ah non, il est toujours super pas, bien, faut pas. il est grave, Enfin, et moi, honnêtement, J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les routes. C'est un film à regarder en VO. En ce moment. Personnellement, je trouve que c'est un film à je regarder suis en d'accord VO. avec toi. Je ne suis Mais tout, c'est pas grave. En général, j'aime bien regarder des trucs en VO. Je ne suis pas après un VO nazi comme plein de gens. Mais parce que ma compagne des trucs en VO, elle aime vraiment pas. Mais Greatest Showman, elle a bien voulu regarder en VO. Et franchement, c'est un truc c'est terrible. Quoi. Je suis pas spécialement fan de comédie musicale. J'aime bien regarder un petit peu, mais c'est pas trop mon truc. Mais celui-là, j'ai trouvé ça tellement incroyable. La mise en scène. Waouh. Il y a une énergie C'est dans un ce truc de film, fou, c'est quoi. un truc de fou. Mais, Ouais, c'est incroyable. J'ai la BO toute la journée maintenant. Enfin, c'est mon coup de cœur avec Voilà. le Star. Mais franchement, le casting il est juste génial. Il y a une énergie là c'est énorme. Voilà. Je me suis réveillé 3 ans en retard, mais The Greatest Showman, c'est voilà. Là, je viens de, je suis tombé complètement amoureux. Alors, chers auditeurs, prenez bien note. Il faut déjà bâcher une première fois Olivier parce qu'il n'avait pas vu The Greatest Showman avant, là, ici, cette semaine. Deuxième film que tu as découvert récemment sur Disney+, Olivier. Vas-y, parle-nous-en, s'il te plaît. On reparlera d'Aladin et Dumbo pour toi. Et moi, je les ai vus les années où ils sont C'est sortis. vrai. Hein. J'ai juste pas été les voir au C'est cinéma. Hein. Eh bien, On va parler de à la poursuite de demain, que je Also Known as Tomorrowland. voilà, j'étais passé complètement à côté en 2015. Mais c'est-à-dire que Voilà. je ne me fais jamais de jugement sur un trailer. Évidemment, comme tout le monde, je me fais ma première petite idée sur le trailer qui arrive, mais je ne me base pas là-dessus pour savoir si je vais voir un film ou pas. J'attends quand même de voir les critiques, etc. Et celui-là, je sais pas pourquoi, ou est-ce que j'ai eu des mauvaises critiques. Le trailer m'avait vraiment pas donné envie. Le fait que Attendez, il y a un Disney, téléfilm. C'est maintenant, d'adapter le téléfilm. je m'excuse, je trouve qu'il est même très très bien dans le rôle. Attends, il faut juste s'arrêter. T'as Hugh Glory Hugh dans un Glory, film oui. qui parle de Tomorrowland. Ouais, mais je Je suis suis d'accord. désolé, rien que ça, c'est ce qu'il faut aller. Non, Quoi. ça m'avait En pas plus, hypé à enfin, l'époque. alors, petit spoiler, c'est Brad Bird qui l'a réalisé. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est ça, Olivier ne vous le dit pas, mais c'est juste parce qu'il a préparé le truc sur Brad Bird qui se dit ah tiens, il a fait un film pour Disney. Non, Oh, non. je connais pas Tomorrowland, je vais Non, regarder. non, il était dans ma wishlist. Non, je Non, cherche. oui, je sais. Il était dans ma wishlist et ça a été l'occasion. Je me suis dit, tiens, Brad Bird a quand même fait ce film. Ouais, tant qu'à faire, autant Tant qu'à voir avant faire, de parler de Brad Bird. Quoi. exactement. Mais voilà, donc j'ai une chose qui est complètement réparée. Et Attendez, je vais essayer adoré, d'aller vite. c'est une belle histoire, mais et en même temps, c'est assez. Je sais pas pourquoi. En fait, Je pense que c'est terminé, j'en ai pas un autre pour toi. C'est pour moi extrêmement bien sur ces 2 premiers tiers, je pense. Et le dernier acte, Un peu long. Pour en acheter un. un peu long sur la fin, les plans du méchant, machin, la scène de entre guillemets combat sur la fin qui est un peu longuette quand même. J'avoue, j'ai eu un peu plus de mal avec ça, mais honnêtement, c'est un film que j'ai déjà regardé plusieurs fois avec grand plaisir. Ouais. Et je le regarde encore régulièrement.
c'est un film moi, je trouve qu'il passe très bien. Après, c'est peut-être mon côté un peu très fan de science-fiction. Du coup, dans ce cas-là, ça fait un peu. En fait, ça touche un peu la science-fiction, l'accord du Disney. Et en plus, ça touche aussi l'accord de John Hughes. Je suis très fan de cet acteur. George Clooney un peu moins, mais au final, bon, c'est un plutôt bon acteur. Pardon. Oh là là, le sketch. Ouais, c'est un podcast que j'écoute. C'est un vieux podcast de 2020 ou 2021. J'avais envie de le réécouter. Donc voilà, donc c'est. Enfin, voilà, donc on va bien préciser, c'est les 2 découvertes qu'Olivier a fait sur Disney+. Moi, je les ai déjà vues il y a très longtemps. Et je vais essayer d'aller faire le petit raid là. J'ai essayé de faire. Bon, le suivant, je l'ai vu avant. Parce que Mais ouais, c'est un podcast. Il y a un an. Tu l'as vu? Tu l'as déjà regardé à l'époque? En fait, vraiment, comme on était les enfants maudits de Disney+, j'ai fait mon nécessaire pour voir ce que je voulais voir sur Disney+. Et Ah non, moi j'avais. celui-là, oui, bah voilà. Il avait le chat, je l'avais il y a un an. Ah, j'allais dire. Le truc du live qui a disparu, qui est revenu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, je vais essayer d'aller faire le petit raid. Voilà. J'y arrive. J'aime bien Anna Kendrick. J'aime bien Anna Kendrick. Voilà, peut-être que ça me biaise un peu dans mon avis, mais honnêtement, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'est un bon petit truc où tu passes un petit moment. C'est pas un film avec beaucoup de prétention. Hein. C'est un petit film. Enfin, pour moi, c'est un film de Noël sympa. Où on passe un dessus, mais je pense pas que je vais le regarder 10 fois. Avec tous les clichés bien américains de Noël. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un film de Noël. Tu prends je Chronique supporte de Noël avec Kurt Russell. Voilà, tu le regardes bien pour 2, tu ne regardes pas plus. Là, ici, il y a les Chroniques de Noël 2 qui est sorti cette année sur Netflix. J'ai regardé, mais je sais que je le regarderai qu'une fois. En plus, honnêtement, le 2, j'ai trouvé moins bien que le premier, mais ça, c'est un avis personnel. Mais honnêtement, ici, ouais, c'est un chouette petit film. Après, voilà, on n'est pas sur. Ouais, c'est normal, le jeu, j'ai coupé le son. Voilà, quoi. Sinon, c'est un peu saoulant. En fait, le truc, c'est que il faut prendre ce film pour ce qu'il est. C'est un peu saoulant, sinon. De Noël, c'est pour être sorti à Noël, où on vous parle de Noël vu d'un point de vue américain, avec les traditions américaines autour, avec tout ce qui va. Enfin voilà, c'est vraiment le truc de Noël avec tout ce qui va derrière. Voilà. Si on le regarde dans cette optique-là, c'est un chouette film. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Il y a des bons moments de rigolade, il y a des moments un peu plus familiaux, etc. qui sont plutôt cool. Il y a le petit rat. Il y a un petit linge de minutes. Je suis désolé, mais trop mignon. Pour le C'est le con. Super mignon. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve plutôt sympa comme film. Maintenant, c'est clair que c'est pas le film de l'année. Hein. Honnêtement, j'ai fait des meilleures découvertes sur Disney+. Et toi aussi, t'as vu combien par exemple. Meilleure découverte sur Disney+ cette année. Non, c'est pas du tout le premier. Ah là là, c'est ça. Non, c'est pas du tout le premier. T'as pas dû trop bien entendre, j'ai une voiture qui passe à côté. Il y a eu du bois à côté. Mais ça doit être moins que le 150e ou un truc comme ça. J'en fais assez souvent des lives. Je fais même des lives sur Switch aussi si tu veux. C'est bien, ça. Moi je pense que je vais faire un live sur Twitch, je sais pas encore sûr. Mais je vais live un peu sur Twitch. Je pensais me marrer plus dans. Et j'ai même des vidéos sur YouTube aussi. J'ai même des vidéos sur YouTube. Je pensais que ça allait être. Au niveau van, ça allait être mieux que ça. Ah, il y a beaucoup de temps mort entre. Oui, mais ça va. C'est ce genre de Pokémon Go, ça doit être ça. Ouais, 161, un truc comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, j'ai toutes les diffusions des lives de Pokémon Go, elles sont mis sur YouTube. Je sais plus à combien j'en suis. Là, elles sont toutes sur YouTube. C'est vraiment le film à regarder en famille, tranquille, avec le poisson sur la table et des canapés. Et ça fait bien 2-3 ans que ils sont Pokémon Go. Vu mon état, c'est du chocolat chaud. Et assez souvent. Je fais tous les événements, quand il y a des quêtes comme là. Je viens de voir, j'ai des... C'est une fameuse équipe de braquage. J'ai une quête où il faut que je fasse des dynamates. On vous l'annonce, on est tous les deux en train de mourir. J'ai une quête pour faire sécure des œufs, il faut que je fasse des combats dynamates. J'en fais. Et si je fais pas tous les combats ce soir, je continuerai peut-être demain. Ça dépend si j'arrive à terminer la quête ce soir. Mais comme il est déjà 16h, je vais voir. Je lance dans la rue. Lui, je vais le battre, c'est facile, mais c'est pour les points. Non, je suis juste fatigué. Je tourne ça. Alors justement, en parlant de revenants, t'as vu la transition, Coco
Je l'avais prévu, hein. Toute cette date, c'était juste pour ça. D'accord. Ah, il est fort. Alors, je n'ai pas découvert Coco avec 3 ans de retard. Attention, parce que j'attends déjà la vanne de Tony. Ah non, mais attends, j'ai quand même pas joué sur ton nom. Rarement, parce que sinon, je fais pas les Pokémon assez forts. Coco, j'ai été voir. Mais des fois, ça m'arrive. Ma wishlist. Ça m'arrive d'en faire. Je ne dors pas beaucoup. C'est le documentaire concert. Mais c'est très rare. De la musique. C'est très rare que j'en fasse. Ça arrive, si tu vois, après je pourrais te montrer tous les légendaires que j'ai. C'est pas grave, t'as parlé Je fais juste ce petit. Voilà, ça s'est déroulé. Je vais juste survivre. Je regarderai auquel il faut que j'aille après. Par la suite. C'est un concert qui revient sur les musiques principales, évidemment, du film Coco, mais qui présente aussi des musiques originales et des musiques des traditions mexicaines. Moi, je vais dire depuis sinon, j'ai des lives depuis mars 2023, sinon je joue au jeu depuis le début du jeu. Depuis le lancement du jeu. Ça va faire 10 ans que je joue. Des chanteurs et tout ça, ça dure 2-3 minutes entre chaque musique. Chanson qui est la langue anglaise, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Ouais, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Il y a quand même des choses qui sont importantes sur les coulisses. Ouais, des moments, j'ai fait des pauses. Parce que comme j'avais les cours, j'avais plein de trucs, j'avais des examens et tout, je trouvais pas trop être actif. Mais depuis que j'ai eu les examens, je trouvais être actif. Mais depuis que j'ai eu les examens, et que je suis en emploi ou de trucs, j'ai plus de temps. Je fais des événements et tout. Comme ça, je suis Et je deux choses de papa, dans mon ordi. Voilà, on a décidé de pas en parler. En fait, c'est juste qu'on a pas vu. Juste croire qu'on l'a vu, mais qu'en fait, on prépare un truc, en fait, nous, on l'a pas vu. Mais depuis, j'ai un peu moins de trucs, que j'ai plus trop les. Non, on a vu. On vous en parlera. Oui, on vous prépare un petit épisode, on va dire, pas tout à fait dédié, mais en grosse partie dédiée à Mulan. Bah, vu ce qu'on a dit sur le sujet, il y a déjà un bon pour sûr. Oui, non. Je voulais pas tout dire. Ah, pardon. Non. Voilà. On va parler de Marvel. Ah, merci pour les j'aime. Merci pour les j'aime. Le compositeur, on va dire, presque attitré de Pixar. Ah, attends. Je capture le lui là. Il est rempli des capture le lui là. Il est rempli des capture le lui là. Il est rempli des le malos. S'il veut bien se capturer. S'il veut bien se capturer. Mathieu. Ah, il est en chaud. Attends, j'ai un problème. Trop long. Il a trop chaud mon téléphone. Je l'ai mis dans un truc, il a trop chaud, faut que je le sorte. Parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et ouais, on est quasiment sur du gré. Apparemment, les rumeurs de voir Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man 3 se précisent de plus en plus. Donc en fait, il y avait Zendaya qui avait dit qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer le fait qu'il y avait ces deux acteurs-là qui jouaient dans le film. Et apparemment, voilà, ouais, il est bien chaud. Une vidéo sur YouTube qui n'est pas restée Salut, malheureusement, dans laquelle en fait on voit un petit teaser du film où ils confirment qu'ils sont dans le film. Alors pour des caméos ou pour une apparition à plus long terme, mais on sait déjà très bien qu'on va vachement explorer le multivers dans Spider-Man 3, et donc ce serait vraiment trop génial de les avoir. Enfin, moi, le truc qui me hype le plus pour ce film qui part sur le multivers en reprenant les acteurs d'avant, ça va être trop génial, quoi. Ouais. Donc, voilà, petite news de dernière seconde. Ouais, ils vont toujours bien. On va partir du côté de nous. Enfin, on va rester du coup à New York, parce que Spider-Man, ça se passe. Mais là, live un peu, il y en a peut-être plusieurs à regarder le live là aujourd'hui. Donc il a démarré ici cette semaine dans le métro new-yorkais. Plusieurs acteurs qui ont été confirmés. On a vu quelques photos aussi de différents acteurs. Et Ellie Stanfield. Alors attends, est-ce que je peux récupérer au casting de la série. Je récupère un petit pass. Plutôt une bonne nouvelle.
voilà, moi j'attends avec grande impatience cette série. Enfin, je sais pas toi, mais honnêtement, elle m'intrigue beaucoup. Oui, énormément. Cette série. C'est-à-dire qu'il y a des séries Marvel que j'attends énormément et Regarde juste. je sais pas trop si je dois l'attendre ou pas. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est intrigué, comme tu as dit. Là, par exemple, WandaVision, j'attends ça avec grande impatience. Ouais, je mets souvent des podcasts ou je sais pas en fait. Ou soit je mets des replays de live Twitch et tout, ça dépend. Encore moins que beaucoup d'autres. Ça dépend. À part sur Twitch, des fois je suis en vocal avec des gens, ça dépend un peu. Non, clairement. Là, c'est juste j'ai mis un podcast parce que j'avais pas trop envie de mettre un live Twitch. Mais je sais pas, ça m'intrigue énormément en fait. J'attends de voir. Mais ouais, c'est assez souvent. Je ne sais pas trop. C'est comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde souvent sur mes lives. Donc quand il n'y a personne, je fais juste un petit live tranquille et puis j'écoute mon podcast. De Natasha Romanoff, de Black et voilà. Et s'il y en a qui veulent venir, ils viennent. Aussi au casting qui a été confirmé récemment. Donc, ils viennent écouter. Il y aura des liens quand même entre ça et je pense qu'on peut avoir un truc plutôt sympa vu qu'en théorie elle est pressentie pour remplacer Black Widow puisque. Attends, il est où l'autre Ah oui, il est au banc aussi. Bon. Il est en banc. Au-dessus, bon, je vais aller au banc. Je soigne mes pokés. Voilà, je trouve ça intéressant. Je soigne mon poké, voilà. Alors, Black Panther 2, si tout se passe bien. Ouais, j'attends, j'ai pas fait de méga. Enfin, une méga. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ce matin, j'ai fait une petite méga. Une grande affaire sur Twitter avec l'actrice qui joue Shuri, donc la sœur de Black Panther dans le premier épisode, parce que pour moi, elle a partagé un truc anti-vaccin, Covid, machin, et du coup, les gens. On monte un petit peu lui. Il a fait le faire méga évoluer. Ça va me faire des points. J'avais oublié. Une grande tempête sur Twitter. Là, c'est vraiment tout nouveau. C'est tombé ce matin. Ça regarde, en méga évolution, j'ai tout cela. Pour en revenir à la news, donc, et sinon, tu me demandes. Tu me demandais en légendaire, j'ai tout ça. J'ai beaucoup de légendaires. J'ai tout ça en légendaire. Donc on suppose et on voilà. sait quasiment que Shuri en fait devrait prendre une place beaucoup plus importante. Bon, je vais aller voir le petit Dynamax là. D'ailleurs, dans les comics, c'est déjà arrivé. Quand T'Challa part dans l'espace, je ne sais plus exactement les conditions dans lesquelles il part dans l'espace, j'ai eu vraiment ces histoires-là en tête, mais c'est elle qui devient la nouvelle Black Panther pour protéger le Wakanda. On sait aussi, et ça a été bien confirmé, que Chadwick Boseman ne sera pas recréé virtuellement. Et ça, je pense que c'est bien, parce que voilà, ils l'ont fait pour certains acteurs, notamment Carrie Fisher, mais elle était encore vivante. Normalement, tu vas te montrer. Mais plus jeune. Lequel, j'en ai plusieurs des Mewtwo. Attends, il est pas là. Mais celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai eu, mais je sais plus combien il est. Ouais, non, il est moyen. Il est moyen, mais ça fait un moment que je l'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai, je le garde juste parce que c'est un Mewtwo. On va pas revenir sur du Star Wars, alors que c'est une news Marvel, je suis désolé. Mais donc voilà, salut. Ils ont confirmé ça, et donc la date prévisionnelle de sortie du film serait le 6 mai 2022 dans les salles obscures, ou sur Disney+, ou peut-être sur la Lune, on sait pas trop. Hein, d'ici 2022, tout peut arriver. Ça semble tellement loin 2022 en fait. Surtout après ce qu'on vient de vivre. Ouais, c'est ça, c'est assez fou. On a encore des petites news Marvel. Oui, la dernière pour cette rubrique des Gardiens de la Galaxie. Ouais, 3, ça va très bien, et toi? Ouais, je me suis un peu mélangé les paroles. On espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça va très bien. Apparemment, donc celui des Gardiens de la Galaxie aussi qui devrait débuter fin d'année prochaine. C'est aussi encore un petit peu loin, hein, mais bon, eux, ils se projettent quand même assez loin. Donc, fin d'année prochaine, le tournage reprendrait. James Gunn a évidemment précisé, mais c'est pas la première fois qu'il le dit, qu'il ne travaillerait pas à 100% sur ce troisième épisode, tant que son travail... merci pour le follow. Suicide Squad, je vais y arriver, je commence à avoir du mal, pour la Warner Bros. Ne sera pas terminé. C'est bon, il me laisse passer. Apparemment est merci. Bouclé, et la plupart des rôles sont attribués, pour certains rôles d'ailleurs, on vous en avait parlé, là, il y a 15 jours. Voilà, donc moi personnellement, j'attends impatiemment... bon, je vais un petit Dynamax. Ouais, je vois qu'il y a un peu de monde là qui vient, c'est cool. Mais si vous voulez, après, vous avez une chaîne Twitch où je fais des lives assez souvent. Le lien, c'est dans la bio. J'ai aussi des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, pas Twitter X maintenant. J'ai l'habitude encore de l'ancien nom. J'ai Snap aussi. Et j'ai aussi une chaîne YouTube
Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. a priori sur Disney+, Tous les liens, ils sont dans la bio qui est en fait de la chaîne. spin-off, de Clone Wars, hein, puisqu'on va suivre en fait l'équipe de clones qu'on a découvert dans la dernière saison. Allez, on va aller voir le petit Dynamax. Il n'y a pas beaucoup d'infos qu'on filtré pour l'instant, honnêtement, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose qui est filtré pour le moment, mais ce qu'on sait par contre, c'est que Bo-Katan Kryze, qu'on a vu notamment dans les derniers épisodes de The Mandalorian, mais qui était apparu évidemment dans The Clone Wars bien avant, va en fait apparaître dans la série animée ici, donc c'est plutôt cool. On va peut-être apprendre un peu plus sur elle et comment elle a perdu le Darksaber, enfin voilà, pour les fans, vous comprendrez. Cette nouvelle, et ça c'est la news qui me plaît énormément. Là, il a fait jeu. Après les événements du siège dans la Terre. Et ça, c'est super cool parce que ça veut dire qu'on sera Ouais, c'est bon. juste après que l'Empire n'ait annexé Mandalore et où il y aura eu la Bah, je pense pas parce que souvent, et là, en les fait, Pokémon légendaires, quand ils les mettent comme ça en raid, à explorer comme, il y a beaucoup, enfin, ils sont vraiment beaucoup au level. pas comme partie de Et toute seule, je suis pas assez. Faut mieux être en parce que groupe voilà, de c'est plusieurs. enfin, c'est Mais bon, je verrai bien. vraiment Je m'étais dit peut-être je ferai un peu de Pokémon Go, je sais pas encore. Je verrai bien. Donc, vaut mieux s'abonner. S'abonner, donc vaut mieux s'abonner. S'abonner, je fais des live power. Pardon, excusez-moi. Je Oh, pensais tu dis ça et en plus. Mes lives, ils sont jamais prévus. C'est un peu du hasard. encore une news en fait qui va toucher Star Wars et je ne pensais pas qu'un jour mon fils. Ah oui, bah je l'ai comme paille. Qu'elle m'arriverait toute seule. Je l'ai comme paille. Ah ouais, je t'avoue que là, Oui. Si tu l'avais pas mise. Regarde, Voilà. attends. Exactement. En fait, je suis en train de S'il y a encore, mais je l'ai comme paille. la semaine dernière exactement le podcast et qu'est-ce que j'entends tout d'un coup dans la chambre à côté. Attends, Papa, je... ça y est, je suis Mando et je suis accompagné de Baby Yoda. Voilà, il faut savoir que mon fils est fan de Fortnite et dans le Fortnite chapitre 2 saison 5. Mais j'y vais rarement sur comme paille. Je ne sais pas. Peut-être que j'aille deuil d'ailleurs. Je viens d'y penser. Donc Mando et l'enfant sont dans la saison 5 de Fortnite. Ouais, peut-être je ferai Évidemment, c'est les Mandaloriens. pas le faire. Ou je le ferai peut-être après. Avec Baby Yoda. Je vais faire le Dynamax et puis je vais essayer de le faire après sur la route. J'ai mon collègue. Sur le chemin. Et je ne le dirai pas. Je vais aller voir un truc après. On va encore m'incendier en disant que j'ai spoilé alors que c'est partout sur internet. Alors pour les gros fans. Et moi j'ai comme faille parce que je peux mettre. Si je veux, je peux placer des Pokéstop et tout. On voit dans la série. Et bonne nouvelle. C'est juste j'en ai assez vers là où je suis. Mais je peux voir pour remplacer. Certains achats en argent réel dans le jeu avant décembre peuvent recevoir jusqu'à 2 mois d'abonnement Disney+, compris dans ces achats. Voilà. C'est pas ça qui me fera me mettre à fond. Moi non plus. Je préfère regarder ça de loin quand mon fils y joue. Autre nouvelle, enfin alors voilà, je suis tombé dessus extrêmement par. Autre nouvelle, enfin alors voilà, je suis tombé dessus extrêmement par hasard. Et oui. je pense que c'est un truc que vous avez probablement. Enfin, en général, les news, on le sait bien, elles circulent, etc. Mais il y a beaucoup de sculptures. J'ai entendu parler un peu Je sais pas pourquoi. Et là, celle-là, je pense que vous l'avez pas eu. Vodafone s'associe avec Disney pour créer une. Mais ouais, je suis un peu en campagne. La Neo, qui sera. Donc, je sais pas si vous avez des coupures de réseau, c'est normal. Ça va revenir. Faut juste attendre un peu et ça revient. Ou soit je relance, quand le live il plante, je relance aussitôt. Les écrans d'affichage de la montre, en fait, vous pourrez les personnaliser avec vos personnages Disney. J'essaye de relancer. Ou Marvel préférés. Il y aura Max. une caméra frontale sur la montre, elle sera blindée avec plein de. Sur un petit peu là, voilà. Le tracking des enfants. Sur un petit peu sur un banc. Gestion des enfants, machin. Alors, bon, personnellement, en tant que papa, je suis assez peu enclin à me connecter à un enfant. Bon, après il y a le côté tracking qui peut un peu rassurer si l'enfant va tout seul à l'école, des choses comme ça. Mais bon, voilà, si on file un gosse de 10 ans une montre qui vaut, enfin, elle vaut à peu près 110 €. Je file pas une montre à 110 €, un enfant de 10 ans, hein, faut pas déconner. Mais par contre, effectivement, bon, c'est un peu gadget, c'est un peu. Ah ouais, ça bug un peu. Ouais. C'est le réseau, ça va revenir. La Ligue 2 passion, Disney et la technologie. J'essaye d'éviter les bugs, mais des fois ça arrive. Donc voilà, j'ai dit, donc elle sera disponible en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre, ainsi qu'aux États-Unis évidemment, auprès de Vodafone pour environ 110 €. Ah, vas-y, je veux faire l'attaque. Et alors, il y a une information importante, c'est que les parents ne devront pas avoir un abonnement chez Vodafone pour pouvoir utiliser la montre. Ils pourront juste acheter la montre. En fait, la montre. Attends, il veut pas me faire l'attaque. Comment l'attaque? A priori, vu les fonctions qu'elle a. Et vous pourrez la gérer à distance via votre smartphone, avoir des informations sur où est votre. Ah non, il m'a pas voulu m'utiliser l'attaque. Pourtant, je l'ai ultra facilement. Alors évidemment, je
vais pas rentrer dans le débat de Bonjour. une montre connectée à des enfants. Vous avez compris que pour moi c'est non à partir d'un certain âge. Maintenant peut-être avoir un truc notre. Voilà, on va pas rentrer dans le débat parce que sinon on a plus 3 ça heures. a l'air quand même assez bridé, justement. Ok. Oui, c'est ça en fait. Peuvent être vraiment nécessaires, le tracking. C'est ça en fait, c'est vraiment les trucs pour l'enfant. Vous allez par exemple avoir un petit agenda où vous lui direz n'oublie pas ta cours de natation à 18h. J'ai juste un garde-mètre, voilà. Ma défense un peu plus longue. La natation avec du violoncelle. Et là, ça fait ça. Mais si c'est le cas, voilà, l'enfant aura l'information. En fait, c'est plutôt cool parce que vous pouvez aussi envoyer des petites infos à vos enfants, etc. Maintenant, on connaît les dérives de ce genre de trucs. J'aurais plus facile de filer une montre connectée ou ce qui est hyper fermé et quand même beaucoup plus facilement gérable par les parents à un enfant que de lui filer un smartphone. Quoi. Donc voilà, bon après, voilà, de toute façon, ça ne nous concerne ni nous en Belgique. Alors attendez, je suis en train de battre. Puisque si j'ai Vodafone, maintenant Vodafone en France SFR et en Belgique Proximus, c'est pas impossible. Wow, le campfire, je regarderai en rentrant. Mais ouais, je l'ai. Je l'ai. On va pas rentrer dans les détails, mais donc peut-être que ça arrivera un jour chez nous. Mais ah, moi, attends, je vais réessayer. En fait, moi j'avais vraiment cliqué sur le truc parce que je trouvais la montre assez fun en design et je m'étais dit, tiens, une chouette petite montre connectée. Ok, sauf s'il me met KO là au combat. Il va pas me mettre KO quand même. Pour les adultes, c'est pas du tout pertinent parce que c'est hyper limité en fonctionnalité. Donc voilà. Petite news que vous n'aurez probablement pas ailleurs. Alors, oui, il y a une news moi qui m'a fait. Voilà, tu m'as mis KO parce que mon Pokémon n'a pas voulu attaquer. Attendez, je vais le réessayer. Je vais le réessayer si mon Pokémon n'a pas voulu attaquer. Attendez. Je peux capturer lui. Je peux faire une petite capture avant. Je sais jamais si on dit Road ou Roddy. Road, a priori. Il a annoncé. En fait, il y avait un S, je dirais Road, mais Roddy, ça passerait aussi. Je sais pas trop. Bon, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite le 4 janvier 2021. Je me rendais pas compte, en fait, il fait encore jeune. Il a oui, pas le c'est ça. physique de quelqu'un de plus de 60 ans, c'est un peu fou. Alors, si vous voyez pas qui c'est, on vous en a déjà souvent parlé. C'est le monsieur qu'on voit dans Imagineering et dans les différents documentaires des parcs d'attractions. Vous voyez qu'il a une cinquantaine de oreilles. Voilà, c'est un budget. C'est vraiment pas méchant. Je respecte ce mec, mais c'est un. Je vais re-soigner mes Pokémon. Exactement. Pour rappel, c'est à lui qu'on doit entre autres le parc entier, hein, on parle bien, mais également le Land Pandora. C'est vraiment, ouais, le mec, il est pas super connu. Hein. Vous voyez Animal Kingdom? Ben, en fait, c'est lui. Tu sais, c'est un peu Tony Baxter, quoi, tu vois. C'est ça. Sauf qu'on connaît en général moins son nom en Europe parce que il a fait un peu moins en Europe qu'aux États-Unis. Mais enfin, quoi que, en fait, c'est à lui qu'on. Ben oui, au final, oui, c'est à lui qu'on doit Aulani, donc le complexe hôtelier de Disney à Hawaï. Qui est vachement en Europe. Voilà. Mais attends, je vais faire un peu les notifications. On doit l'attraction Captain EO avec Michael Jackson. On lui doit aussi Festival Disney. Ça, je l'ai appris en fait. Festival Disney. Oui, j'ai été étonné ou encore Village Nature. Quand j'ai lu le déroulé du podcast, je me dis, ben oui, c'est lui. Et du coup, j'ai cherché un peu et je me dis, c'est bon. Oui, non, c'est lui. C'est un truc de fou. Village Nature Paris. Il est aussi derrière l'architecture de ce complexe. C'est un truc de fou. Oui, heureusement, il n'est pas derrière la gestion. Parce que ça aussi, c'est un truc de fou. Mais pas dans le Mais notre ami, là, de toute façon, quand il arrive, je sais pas si ça sera certainement pas cette saison, mais d'ici quelques mois, on va lui consacrer un épisode spécial parce que je suis tellement fan de cette image. Je vais essayer si vraiment ça ne veut pas, j'en ferai un autre parce que j'ai l'air de pas avoir beaucoup de réseau là. Non, franchement, très très bien. 40 ans de carrière, rien que ça dans l'entreprise. Et évidemment, il mérite de prendre sa pension, même si on le voit partir dans l'entreprise avec un petit œil humide. Oui, clairement. Un peu. Bah voilà, hein, malheureusement ça part un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez en découvrir plus sur Village Nature, n'hésitez pas à réécouter notre épisode 5 le 26 juin 2019. C'était l'instant. Voilà. Du coup, on va parler d'autres trucs qui sont un peu pas géniaux. Pas géniaux, pardon. C'est les licenciements au niveau de la Walt Disney Company. Donc, on le sait, hein, Disney estime environ à 32 000 personnes là, à prendre fin au premier semestre. Là, si j'arrive à la voir, on va voir ce que c'est. Au mois de septembre, la société avait déjà annoncé 20 000 postes qui disparaîtraient. J'ai déjà 26% de batterie. Enfin voilà, c'est énorme. Ouais, non, j'ai l'air de trop laguer là. Surtout pour une entreprise comme Disney.
Pour info, Disney, en fin octobre, employait encore environ 203 000 personnes, dont 155 000 uniquement pour les activités liées au parc d'attractions, puisque évidemment c'est ce qui est le plus gros consommateur de masse salariale, hein, c'est les parcs. On va pas s'en cacher, et évidemment c'est ce qui marche le moins bien pour le moment, notamment évidemment aux États-Unis avec la Californie qui est fermée depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient plus. Est-ce que ce parc a déjà été ouvert un jour? Mais non, c'est vraiment horrible. Voilà. L'avantage qu'on a en Europe, c'est qu'il y a une grosse sécurité d'emploi. Bon, évidemment, on parlait de la précédent, voire à celui d'avant. C'est la protection de l'emploi qui est beaucoup plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, j'ai le droit de moi, c'est plus le téléphone. Il y a quasiment pas de effectivement, c'est très très dur pour la société. Et malheureusement, derrière, des économies plus simples. Ouais, je regarde plus tard le truc. Pas rentable. Ça va trop. Et en plus, il y a pas si c'est un truc. En fait, j'ai eu des cours d'économie. C'est un truc. En fait, j'ai eu des cours d'économie. Donc, il y a des trucs sympas. Il y a belles choses qui mettent en place. Non, ça lag trop. J'ai l'impression que j'ai un bug du jeu. Tant que les parcs ne rouvriront pas correctement. J'ai l'impression que j'ai pas assez de réseau. Le jeu, il veut pas. C'est triste. Ça bug trop, le jeu, il veut pas, j'ai l'impression. Je vais essayer d'aller faire un autre. J'ai le réseau qui a un peu du mal. Si j'avais beau appuyer, ça ne fait pas. Ou après, je peux réessayer si tu veux. Vas-y, je retente une dernière. Et normalement, j'ai assez sur le truc. J'ai de quoi le mettre KO normalement. Là, je réessaye. Encore une fois. J'ai de quoi le mettre KO avec les Pokémon là. Après, j'ai branché mon téléphone. Mon téléphone, et j'ai oublié de recharger le téléphone. Donc, Ouais. Et ce qui est assez marrant, enfin pas vraiment marrant, mais interpellant, je trouve, c'est qu'au final, Hong Kong referme. Que Pokémon Go. Plus loin, etc. Mais bon, Hong Kong, c'est quand même. Enfin, c'est pas chinois, mais. Ouais, la batterie elle commence à être faible, du coup, j'ai branché. Mais le froid, ça l'a fait descendre ultra vite. Et par contre, Hong Kong. Essayez d'être vigilante, mais le froid l'a fait beaucoup descendre. On va toujours rester dans les mauvaises nouvelles, on va vous parler de Cars 66 Road Trip. Pardon, genre un fait troll gratuit. Oh là là, je suis désolé. Non, en fait, si ça tombe, ça va voir si la salle est un peu mieux. Disneyland Paris a un peu communiqué donc, sur l'avancée de l'attraction qui va remplacer Studio de Tram Tour Behind the Magic. Je crois qu'il y avait plus de ça. Déjà, ça a l'air d'aller un peu mieux. Je pense parce qu'il était en train de faire une chute de batterie. On a pu avoir ça a l'air de remarcher mieux. Un aperçu de la gare d'embarquement. Et franchement, c'est pas mal. Honnêtement, ça passe. Je trouve. Donc on voit l'entrée de l'attraction, il y a plein de clins d'œil au monde de l'automobile. Vous rentrez donc dans la gare un petit stand touristique, il y a plein de petits props un peu partout qui sont assez beaux. Et je trouve que c'est pas mal. Alors de Max, donc je vais faire un petit dégât réduit. Tant pis. Enfin voilà, donc c'est plutôt une bonne petite trouve. Honnêtement, c'est vraiment ce qui va sortir que. Parce qu'on on le sait, hein, cette attraction-là va pas rester 20 ans, parce qu'ils vont probablement reconstruire par la suite sur cette zone-là. Donc on s'attendait pas énormément à ça, mais au final ils font le taf. Quoi. Ouais. Bon, ça reste un peu. Ah ouais, ok, c'est bon, je vais pouvoir le mettre KO, c'est bon. C'était la batterie. Oui, je joue depuis le début du jeu. Voilà, mais là j'avais un petit bug de réseau, c'est pour ça que je galérais un peu. Mais là c'est bon, ça a l'air d'être revenu et j'ai branché mon téléphone. Ça, la batterie elle est un peu moins PLS, un peu moins galère. Qui n'est pas complètement dénué de sens, hein, mais. C'est bon, je l'ai eu. Voilà. Je vais marcher. Olivier m'envoie des trucs pour me perturber pendant que je vous fais une news et ça franchement c'est pas cool. Troisième région de. Je vais essayer de l'attraper. Désolé. Je vais mettre Krabi à la place. Venez sur le Discord, j'ai partagé cette image sur l'occasion. Ah merci. C'est bon, j'ai fini. Et ouais, c'était la batterie.
De toute façon, j'ai de la batterie encore, et même sur ma batterie externe, j'ai encore de la batterie. J'ai encore, attends, je te dis ça, je vais vérifier. On a déjà placé Twitter, Discord, le site. J'ai encore 89% de batterie sur la batterie externe. En vrai, je suis large. Je suis large. Vous le savez, donc il y a Moteur Action qui disparaît, Buffalo Bill Wild West Show qui disparaît, on vous en a déjà parlé, mais également... Enfin, un truc bizarre, petit peu, c'est pas grave. On va l'attraper. Par contre, les Dynamax, je les garde tous. Oui, c'est dommage. Les Disney Village, la suppression des artistes... Je préfère les garder, les Dynamax. Et également les marionnettistes du Lucky Nugget Salon. Salut, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Désolé. Aujourd'hui, on est méchants aujourd'hui. Tu sais que je les ai jamais vus. C'est vrai, moi je les ai vus 2 fois et c'est bon. En fait, la dernière fois que j'ai été au Lucky Nugget, c'était en... j'ai fait une... Ah oui, ça remonte. Ça te situe un peu. J'ai terminé une quête, je crois bien. Je revenais pas, je suis retourné le lendemain voir pour être sûr que j'avais bien vu. Il y a des reclassements qui ont été proposés à ces personnes, évidemment. Et pour information, les animaux du Buffalo Bill... Attendez, je vérifie un petit truc. Et dans plusieurs associations... Ah non, faut que j'aille à la mairie après. Ok. Ok, je vais aller à la mairie. Ah non, mais il y a celui tout là-bas. J'ai le temps d'y aller ou pas? L'autre dit, bah, c'est fini. Ah, il y en a un. Ah, il y en a un, j'aurais pas le temps d'y aller, mais les deux. L'autre, j'ai. Je vais aller là-bas déjà faire le dynamique, c'est pas? Il est fermé, mais il y a. Il y a. Il y a un raid qui va commencer à 17h50. Juste devant. Il y a des Dynamax à côté. Je vais aller faire, mais j'en vois un déjà tout au bout de la rue. Je vais aller à celui là-bas. Alors, je vais essayer de finir les Dynamax cette année. Et ça, c'est cool. European Star Award 2020. Comme étant le parc qui a ouvert le plus longtemps. Non, je rigole. Bien si j'arrive à finir, sinon. Bon, je crois que c'est pas la première fois. Et puis bon, c'est pas vraiment une surprise. Ils ont été deuxième dans la catégorie Ride d'Europe. Ok. Alors, je vous donne en mille pour quelle attraction? Il n'y a personne qui répond. Non, franchement, soyez un peu plus interactif pendant ce podcast, s'il vous plaît. J'espère quand même qu'il y aura quelqu'un qui se sera dit oh tiens, je me demande bien pourquoi. Enfin, j'imagine les gens dans leur voiture en train d'écouter. Je vais regarder, j'allais dire je regarderai comme faille. Je vais regarder, j'allais dire je regarderai comme faille. Quand ça charge. Quand ça charge. De Twilight Zone Tower of Terror, pardon, une nouvelle dimension d'orientation. Alors, tu as eu une remarque extrêmement intéressante en disant il se tape un truc, quelque chose que c'est une revue de 2007, je crois, de mémoire. Mais je pense que, vu l'intitulé, ça doit être pour la deuxième version. Enfin, du coup, la version avec les chutes aléatoires et les différences selon la tour que vous prenez. Je pense que ça doit être pour. Ouais, connexion ça. Bon, attendez, ça va revenir. C'est un level up. Ouais, bah, comme faille, il veut pas se lancer. Moi, c'est pas grave. Je suis extrêmement fan de cette attraction, j'adorais l'attraction originale. Je vais pas cliquer dessus, je sais pas. Il veut pas se mettre. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont eu le truc. Oh, attendez, ça va. Ça charge là ou pas? Sorti, mais en fait, non, c'est 2019. Donc, effectivement, ça semble logique que du coup, ils aient un prix en 2020. Ouais, si, ça charge. Voilà, c'est plutôt une chouette chose. Honnêtement, j'aime beaucoup la nouvelle version. J'avais eu même l'occasion, je crois que je l'avais mis en story sur Instagram à l'époque, de faire la version avant même qu'elle ne soit réellement disponible. Un jour matin, tout le monde se dirigeait en courant d'ailleurs vers Crush Coaster. Moi j'étais tout seul, les mains dans les poches, à aller faire ma petite tour de la terreur parce que Crush j'aime pas. Ouais, ça charge, mais c'est un peu du mal. Mais bon, c'est rare que je m'en sers parce que souvent je les vois très bien l'endroit où je suis. Je les vois très bien sur la map. Et j'avais dû me faire un compte pour pouvoir créer des Pokéstop et tout, faire des trucs. Mettre en mode live. Je joue sur une mode live. Voilà, vie ma vie. Allez. Ouais, mais après, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Et ça me met juste la carte. Je regarderai après, ça me met juste la carte en vrai comme faille. C'est juste pour ça. On a pour l'instant 9 trous qui sont ouverts sur le 18. Parce que tout le monde le sait, le Covid-19 s'arrête à 9 trous et ne va pas au 18. Enfin, ne commence qu'à partir du 10e trou. J'ai raté ma vanne et en plus j'étais pourri de base, donc voilà. Oh là là, je vais déjà essayer pour le podcast ici, j'ai tellement pas beaucoup de réseau dans cette zone. Ouais, bah tu vois. Ça a quitté le jeu. Et évidemment, le clubhouse, le restaurant. J'ai tellement peu de réseau ici dans cette zone. Je sais pas si tu l'as déjà fait, toi. Mais
il a l'air vraiment cool en fait, pour pas trop cher, super bien rangé de ce que j'ai vu. Et, Salut. Enfin voilà, donc j'aimerais bien tester une fois à l'occasion, surtout qu'en plus c'est pas très loin de l'AC Hotel où on va souvent, du coup. Pour lancer le jeu, il venait de se fermer tout seul. Je pense que j'essaierai d'aller le tester, mais j'avais vu quelques vidéos de gens qui allaient assez régulièrement et apparemment on mange vraiment pas mal pour pas très cher. Voilà. Et on a enfin une, alors on va dire bonne nouvelle, mais après avoir vu des photos d'aujourd'hui, moins bonne nouvelle. On a en fait depuis le 5 décembre dernier une réouverture partielle. Des cheveux comme ça, j'ai pas le choix. Alors, quand on dit partielle, niveau de la route, j'ai pas le choix. Le World of Disney, qui ouvre en fait le matin, si je veux pas qu'une voiture me rentre dedans, j'ai pas trop le choix de passer comme ça. En magasin normal en fait, où les gens peuvent y aller l'après-midi entre 14 et 20 heures. Il y a aussi le stand de bougies, je sais plus la marque des bougies, mais qui se trouve pas loin du World of Disney. Oui, c'est ça, je crois, ouais. Qui a ouvert aussi. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que sur une sélection de jouets et costumes, on a jusqu'à moins 30% de ristourne. Donc, c'est plutôt une bonne affaire à faire. Ouais, c'est rare, t'as vu? Il y a du monde là. C'est cool. Toujours applicables. Et on retrouve aussi une sélection des produits Arribas, donc qui sont c'est cool en vrai. Les produits en verre qui sont soufflés sur les parcs, etc. Les gravures sur verre, etc. On retrouve aussi une sélection dans le World of Disney. Donc c'est plutôt pas mal comme truc. Moi, je trouve ça sympa. Puisqu'au final, ouais, merci pour tous les j'aime. J'avais pas vu. Pour les 1,8 kg de j'aime. Aujourd'hui, avec des files de 1h30 pour rentrer dans le World of Disney, et j'ai du mal à comprendre. Après, bon, j'habite pas aussi proche du parc qu'à la plupart des gens qui y vont, à mon avis. Mais honnêtement, j'ai du mal à comprendre d'aller faire 1h30. Ouais, dommage. Bien sûr, je relève si je live ou pas, je sais pas. Je sais pas trop. Parce qu'en vrai, il n'y a pas encore de. Honnêtement, enfin, on a eu un beau débat là. Non, pas aujourd'hui. Au final, on est tous d'accord sur le sujet. Peut-être plus ce soir, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça dépend si je live sur Twitch ce soir. Ou si je suis pas en vocal. Je suis assez d'accord. Honnêtement, 1h30 de fil pour rentrer dans le World of Disney, pour au final rester 10 minutes dedans et faire 2-3 emplettes, je trouve ça un peu triste. Alors, on avait une bonne remarque. Je vais essayer de terminer un truc sur un jeu ce soir. Donc, je vais bien voir. Il disait que ce serait pas plus mal que plutôt de faire du click and collect. Bah, j'allais dire. Je te le dirai. J'allais dire, t'as les alertes, mais bon, je te renverrai un message. Le rappel d'une peluche Elsa, évidemment, on l'avait. Sache quand je te rends en live et puis après, on verra. S'il y a des gens qui me demandent en vocal et tout, je sais pas. Avec les cast members du service client. C'est la fois, je voulais pas être en vocal, mais il y en a, ils m'ont demandé. Ouais, t'es en vocal avec eux. De se lancer un peu dans la vente en ligne d'articles du parc. Bon, alors évidemment, il y a une section Disneyland Park sur sur le Disney Store, enfin sur le shop Disney, pardon, mais au final, il n'y a que 4-5 articles. On est le Pokéstop. Qui est séparé le shop Disney et Disneyland Paris. Et en plus, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'ils n'ont pas du tout la plateforme logistique pour gérer des envois massifs de commandes, quoi. Donc avant, ils le faisaient, on pouvait faire des petites commandes par mail, et puis ils envoyaient ça, mais c'était quelqu'un qui physiquement allait dans une boutique chercher le truc, et puis revenait à son bureau, le mettait dans une petite boîte. J'avais fait une commande comme ça, je pense. Ah, je suis déjà fou. Ouais, bah. On fait au raid, il faut capturer de Pokémon. Je peux bien voir. Sauf si je vois vraiment un Pokémon intéressant qui apparaît. A fait une photo de l'objet, me l'a envoyé pour être sûr que c'était bien ça. Et ouais, il n'y a pas encore le raid de février, enfin le pass raid de février, donc dommage, j'hésite. Il y aurait le pass raid, j'aurais peut-être fait 2 lives, mais il n'y a pas d'event demain. C'est quand d'ailleurs le prochain event? Ah ouais, c'est vrai, c'est dimanche. Ah ouais, mais il y aura juste celui de dimanche, je pourrais pas le faire. Parce que j'ai un truc déjà de prévu. J'ai déjà un truc de prévu, j'avais dit que je ferais avec des gens. Donc je pourrais pas faire l'event du Pokémon Go. Pokémon Go dimanche. Il faut bien se dire que si ils commencent à faire de la vente en ligne, c'est pas 3 commandes par semaine qu'ils vont avoir, hein. Ça va être énorme. Dommage que c'est pas une semaine d'écart. Ou un jour de Cali, ça aurait été un jour plus tôt, j'aurais pu le faire. C'est bien que dimanche. Ouais, c'est pas grave, on a le temps. Eh bien, il y en a qui sont plus chanceux, qui ne pourront pas faire. Nos amis, les cast members, on va dire que tu viens de la première ouais, ils sont pas
Bah, Ouais, sans doute. On a une... Voilà, avant la rubrique les news qui nous aident. c'est quoi ici, là, c'est tu vois, pour vos employés, la première salle à permettra en fait des réservations de leurs produits Disney via leur plateforme Cast Reza. Découvert qu'il y avait une plateforme en préparant les news, je ne sais voilà. de venir tirer le 16 et le c'est beau, c'est que de l'eau Donc, je vais bien sûr. d'avoir des cadeaux ça très très bien. C'est ce que ma boîte, quoi, ça veut dire que j'ai ma boîte qui s'ouvre. Je suis en train de tenir une boîte, mais elle est en train de s'ouvrir. Donc je vérifie juste à pas perdre ce qui est dedans. C'est important. Que nous, on subissait. Pour accéder à la braderie, tu vois accéder à la braderie, tu vois où je vais. Pour accéder parfait, c'est tellement parfait. Pour accéder, tu vois où je vais. Pour accéder parfait, c'est tellement parfait. Pour accéder à la braderie, en fait, parce qu'évidemment, avec des... Il faut que je me fasse. En fait, Bertie, il a tout prévu. Hein. C'est le truc, tu sais jamais réservé. Du coup, il n'y a aucun problème avec la geste barrière. Ils sont tellement visionnaires avec ça. Ah, mais c'est tellement... Ils sont tellement visionnaires avec ça. Ah, mais c'est tellement ça. C'est un... ouais, ils sont tellement visionnaires avec ça. Ah, mais c'est tellement ça. C'est un... ouais, c'est... Il faut faire comprendre que ça vient aux employés. La troisième... Vous êtes obligé de réserver sur la Bertie. que ça vient aux employés. La troisième... Vous êtes obligé de réserver sur la Bertie. Une opération de l'émission virtuelle lancée par l'ambassadeur Jonah Pété sur Disney voilà, la tête. Paris, ce sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets dans l'émission dont les futurs projets du parc. Ouais. Évidemment, qu'on a sur Marvel. Non, on attend celui de Star Wars. Le Marvel, c'est petit encart en attendant. C'est vrai, il va se calmer un soir. J'aime faire des Voilà, donc si vous connaissez les cast members, cette news pourra vous intéresser. Sinon, franchement, la troisième, si j'arrivais à choper un lien et assister au truc, ce serait trop cool. Je suis d'accord. Ou qu'il y a un gars qui l'enregistre et qui la balance sur YouTube, mais bon, je pense qu'il serait éclaté par la direction. Là, j'attends le ectoplasme, il est pas signé. Par la direction. Là, j'attends le ectoplasme, il est pas signé. Petite pour nos amis par la direction. Là, j'attends le ectoplasme, il est pas signé. Petite pour nos amis anglais, c'est qu'en fait l'Eurostar. C'est encore une news dont tout le monde s'en fout en fait. Non. Oh non, on a un ou deux auditeurs. C'est vrai en anglais. Le parcours, je pense, qui nous oui, je sais. Désolé. Donc voilà, donc l'Eurostar est suspendu pour l'instant jusqu'au 1er juillet 2021. Donc il voit quand même super loin pour ça. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a le Brexit qui pointe le bout de son nez. Et donc peut-être que ça va encore moins faciliter les choses qu'on verra. Exactement. Allez, parlons de nouvelles choses et de bonnes nouvelles. Et qu'on s'en fout pas. Exactement, et ça on s'en fout pas. C'était pas. C'est bon. Ils savent pas, mais moi je voulais leur faire un petit coup spécial. En fait, si vous êtes fan de l'univers de tout ce qui est musique, des animés Disney ou pas, je suppose qu'ils vont faire plein de choses plus tard. Donc actuellement c'est juste les animés Disney. Vu que le truc s'appelle Disney évidemment. Music Box, je pense qu'ils vont rester sur du Disney. Je pense que oui. C'est Disney, mais voilà. Tu as dit le nom, c'est Disney Music Box. Oui, du coup, oui, j'ai spoilé. Non, mais il n'y a pas de souci.
Voilà, donc on voulait, en fait, ce sont des gens que vous connaissez déjà, mais que vous ne savez pas que vous les connaissez. La chaîne a été créée en fait par deux personnes. C'est par Alex, que vous devez certainement connaître via le site Secret Disney, qui n'est plus à présenter. Le site Secret Disney, Instagram, il est présent, etc. Et Maxime, heureux propriétaire du site. Voilà, Node Village, je vais l'avoir eu très facilement. Dans l'épisode 31, consacré à la relation entre Disney et la musique. Voilà. Et qui a fait un TFE malade sur le sujet. Exactement. Le premier live, j'y suis allé. J'ai regardé, on va dire, la première moitié en direct. J'ai regardé la deuxième partie en replay. Et le premier, j'ai regardé la deuxième partie en replay. Et le premier dans le musical des animés Disney. Pour rappel, Alex. Donc, ils sont dans le musical des animés Disney. Pour rappel, Alex. Ça rapporte toujours des points de l'expérience que je le fais. M'aider. M'aider, donc Et voilà. super, vraiment très accessible, super chouette. Et Maxime qu'on avait reçu, donc lui, et il joue également plusieurs instruments. Et en plus de non, regarder les lives, il nous fait je vais mettre 8 foot. Je sais pas comment il tige, mais je vais mettre 8. C'est super chouette à regarder, c'est très agréable. Ouais. C'est un compte, voilà, je pense que Slime disait qu'il avait fait le tour un petit peu. Live, c'est le 13 décembre, donc dimanche prochain. Il me semble. Live, c'est le 13 décembre, donc dimanche prochain. Il me semble. Mon chéni, mon premier Dynamax. Dynamax, je l'ai récupéré en clip. D'accord. Ah, surtout celui-là. Laisse pas de faire celui-là en clip. Si vous nous suivez, de toute façon, on va relayer. Voilà. Mon premier Dynamax Shiny. Juste leur faire un petit coup et leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était juste de qualité. N'oubliez pas. Ouais. Celui-là, je le prends en clip sur Dynamax. Faut que je retienne, c'est le dernier. C'est le deuxième modulite. Faites-leur un petit coucou de notre part. Ok. Autre dernière petite news. Dynamax Shiny. C'est toujours cool. Voilà, donc on vous l'avait annoncé dans le Shiny. C'est toujours cool. Voilà, donc on vous l'avait annoncé dans le dernier podcast. On lançait une série d'exceptions sur le blog. Shiny. Et donc voilà, c'est chose faite. On a reçu en fait voilà, donc le premier article qui est sorti le 24 novembre. C'est Guillaume qui nous l'a écrit et qui a consacré un article magnifique à John Williams. John Williams on le présente parce que vu qu'on a parlé de Michael Giacchino, John Williams, on va pas en parler. Je vous dis ça. C'est quoi, je vais le faire évoluer. Harry Potter. Voilà. On va s'arrêter là. Évoluer là, je le garde. Voilà, c'est un très grand compositeur, donc il nous a fait un très bel article. Évidemment, je l'ai fait passer en premier parce que c'est que John Williams est lié à Star Wars. Voilà, c'est pour ça. Non, en fait, rien à voir. C'est un article tombé très bien pour passer. Voilà, c'est pour ça. Non, en fait, rien à voir. C'est un article tombé très bien pour passer à ce moment-là. Un deuxième article qui est sorti quelques jours tard de Charline qui nous a fait un article incroyable sur l'évolution. Un article vraiment très riche, très complet. Vous avez normalement eu ici depuis quelques jours un nouvel article sur la présentation de la série de livres, de romans, présentation de la série de livres, de romans Twisted Tales, qui a été un chouette article aussi, où on vous explique je peux pas encore faire évoluer plus. Ce qu'est la série de livres, elle vous présente les résumés des livres, et normalement par la suite, chacun des ouvrages, donc c'est plutôt cool, ça avance pas mal. Il y a honnêtement un paquet des critiques chacun des ouvrages, donc c'est plutôt cool, ça avance pas mal. Il y a honnêtement un paquet d'articles en préparation. Là, je suis en train de lire un autre. Moi, je suis en train d'en écrire un petit pour vous présenter ça. Que c'est, il y a du contenu qui arrive, donc c'est plutôt cool. Et on tient vraiment avec nous parce que on n'imaginait pas en fait qu'on aurait autant de gens aussi vite qui nous rendraient dans l'aventure, parce que là honnêtement on est déjà une belle petite équipe de rédacteurs, on est 7-8 qui veulent déjà rejoindre, donc c'est pas rien, c'est plutôt cool. Donc on a vraiment à vous remercier parce que c'est plutôt cool. Donc on a vraiment à vous remercier parce que c'est une très bonne ambiance.
on tenait vraiment à vous remercier là-dessus parce que ça nous touche vraiment que vous soyez là, que c'est pas... et on est dans la main optique de faire des choses ensemble, dans la bonne humeur et tout. Là, il met du temps à se faire capturer, là. Par contre, je lance un appel, quelqu'un veut faire un acte. Je suis preneur. Je suis preneur. Oui, il y a eu de la caméra à ce moment-là, on ne sait pas. Non, je vais pas. Des membres de la communauté sont venus faire gentiment et partager leur passion. Je passe à la deuxième partie pour merci tous ceux, évidemment, je me joins à toi pour les remercier. Mais moi, je voulais te dire merci parce que depuis 2 semaines, tu t'en occupes tout seul. Et j'ai pas trop le temps avec le boulot et maintenant avec le Covid qui m'est tombé dessus. Franchement, chapeau parce que c'est du boulot. C'est normal. Voilà. On se partage le travail. Voilà. Mais c'est le genre de truc. Alors, mes chers. Bon, on va terminer pour la partie actu et on se retrouve tout de suite après. Alors. Le 5e Pixar Stop. Alors. Ah là. Bonjour, madame, monsieur. Alors, c'est toi, Denis? Je m'appelle Andy. Je suis Mérida. Ah ouais, alors c'est comme ça. Ah ouais, c'est fini le podcast. Eh ben, tu l'as voulu, on va te taper, viens dans les scènes. Oui, c'est fini le podcast. Qui a préparé cette ratatouille? Donnez-moi un nom. C'est une toute petite fouille. Ah non, c'est juste un passage. C'est juste un single. Voilà, nous voilà dans la deuxième partie de cette émission avec le 5e Pixar Story. Comme je vous ai dit, c'est consacré à un grand nom du studio qui est Brad Bird. Même si on ne doit plus le présenter, je voulais un petit peu revenir sur sa carrière parce qu'on ne peut pas continuer l'histoire des studios Pixar sans parler de certains piliers des studios dont il fait partie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Brad Bird, de son véritable nom, Philip Bradley Bird, il est né le 15 septembre en 57. Je suis resté étonné sur ton âge. Quoique, ouais, j'aurais fini les dynamiques aujourd'hui. Mais demain, je verrai bien. Écoute. Si j'ai des à faire, mais je verrai bien. Je verrai bien si je vois le temps, si j'ai envie ou pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore du tout. Vous allez voir, il a fait d'autres choses. En l'occurrence, il a déjà porté... Oui, il a fait Tomorrowland. Voilà, ça c'est fait. Allez, je te laisse continuer. Ok. C'est ma seule intervention pour la chronique Pixar. C'est Olivier qui gère. Parmi les casquettes qu'il a déjà portées dans sa carrière, il a déjà été réalisateur, animateur, scénariste et même producteur. Et vous allez voir qu'il y a même certains films où il a porté toutes les casquettes à la fois. C'est aussi tout comme John Lasseter. Bon, j'ai les œufs à faire éclore ou pas encore? Ouais, j'aurai encore 2 œufs à faire éclore. Il a Ouais. réalisé son premier film d'animation à l'âge de 11 ans. Il a mis 2 années à terminer ce film. Ouais. C'était pour la petite histoire. Ça restera demain. Du conte des classiques, du lièvre et de la tortue. En fait, à l'âge de 13 ans, donc On est ça, voilà. animé, il a été rapidement remarqué par Milt Cole, qui est l'un des premiers grands animateurs. Ok, attends, il s'est quitté? C'était fini le Dynamax là-bas? Sur Blanche-Neige, Les Sept Nains, Pinocchio, Mélodie du Sud, Alice au Pays des Merveilles, Les Aristochats, Alice de la Jungle, Mary Poppins. J'ai arrêté la liste parce qu'elle est juste vertigineuse et il a été comme ça, il a participé. Je l'aurais bien parce que je sais pas le temps qu'ils annoncent demain. Je sais pas si c'est trop beau ou pas. Là, ça avait l'air de se maintenir aujourd'hui. Je vais bien sur la mettre. Ah. Oui, je pense. Ouais, métamorphe. Mais voilà. Ça faisait longtemps un petit métamorphe. Lui a rapidement tout plaqué. Surtout il avait une maman pour le dessin, comme il l'a expliqué. Lui, il a directement. Il n'a pas voulu se consacrer tout à l'animation et il a quand même décidé. Ouais, j'ai pas fait trop de route aujourd'hui parce que la seule que j'ai voulu faire, elle a bugué. Ouais, ça. Pierre, elle a eu un petit souci de bug. Des rencontres qui ont changé sa vie. Bah oui, hein, évidemment. On va vous parler de CalArts, hein, encore une fois, donc California Institute Utopia. Je pense qu'on va en parler à chaque fois qu'on va parler. On veut jusqu'à la mairie. Pixar, je pense qu'on va parler de cette université. Donc évidemment, il y a rencontré John Lasseter. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà, on peut résumer le truc comme ça.
Donc évidemment, diplôme en poche, il a obtenu un travail au studio Disney, qu'il a assez vite quitté pour aller travailler à la Fox. Ensuite, il était remarqué par le groupe, alors là, je suis pas certain de la prononciation, mais Klasky Csupo, c'est ça, a priori, qui en fait l'engagé pour travailler notamment sur les Simpsons, où il aura participé en fait plusieurs années en tant que réalisateur. Voilà, donc travailler chez les Simpsons, c'est pas mal, hein, je pense. Enfin, en début de carrière, comme ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, pendant cette période, il a notamment travaillé avec sur différents films en fait avec Steven Spielberg, enfin 2 séries pardon avec Steven Spielberg, Les Rois du Texas et Histoire fantastique. Voilà, travaillé avec après avoir connu John Lasseter, après avoir été repéré par un gars un des plus grands animateurs de chez Disney, il travaille avec Spielberg. Bon, hein, ça fait des lignes dans le CV. Et suite à ces années d'expérience, en fait, il a été engagé par la Warner Bros pour parler du géant, pour s'occuper de la réalisation de son premier long métrage, qui était Le Géant de Fer en 1999. Le film est honnêtement très sous-estimé long métrage, qui était Le Géant de Fer en 1999. Le film est honnêtement très sous-estimé, je trouve. À l'époque, quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé exceptionnel. Donc, j'ai c'est 11 ans, un très bon film. L'avoir voir au moins une fois. Donc, des lancers à faire. qui saute aux yeux, quoi. Pas sur un film qui est un grand film, bon, évidemment, qui est un grand film, bon, évidemment, il a du charme. C'est ça qui est intéressant. Il est je pense qu'il a un certain charme et je crois que c'est ça qui fait sa qualité. Maintenant, effectivement, c'est pas un film spectacle, c'est pas un classique Disney, c'est pas un Pixar. Il a mal vieilli. Hein. On n'est pas sur un clin d'œil, Les Indestructibles par exemple. Donc, et c'est un film qui a clairement vieilli. Oui, il est complètement grouillé. L'animation de la Warner dans les années 90 a vieilli, mais d'une de ses forces, de manière générale. Hein. Tous ces films-là ont fortement vieilli, je trouve. Enfin voilà. Ouais, on se retrouve dans les années 2000. Il faut dire que John Lasseter, en fait, sa carrière a été quand même, en même temps, c'est un grand nom des studios Pixar et en même temps sa carrière est très très courte parce qu'en fait, il a explosé après avoir participé, comme tu viens de le dire, il a été remarqué sur Le Géant de Fer, donc on est déjà en 99. 99 n'est pas si vieux, enfin si vieux, ça fait quand même 30 ans, non 20 ans, des bêtises. 20 ans, oui. Ça fait 20 ans, mais... J'aurais déjà 40 ans. Ouais, oui, c'est vrai. Mais j'aurais ton âge. voilà. Pardon, allez. Mais voilà, donc en 1999, il a déjà plus de 40 ans, donc avant vraiment de devenir un pilier, on va dire, de l'industrie cinématographique. Il est un peu trop loin. On est déjà dans les années 2000, donc en 2000, il propose évidemment à son ami John Lasseter un nouveau film, voilà, un nouveau genre, et il signe 2 mois plus tard pour les studios Pixar. Il a fait ici. Le tout premier qu'il avait parlé à John Lasseter, qui est Les Indestructibles. Il faut savoir que, moi je sais pas ce que tu as ressenti, moi je me souviens. Il faut louer la salle des fêtes. La bande-annonce des Indestructibles. La musique à fond. C'est tellement hors. Maintenant j'ai refait mon avis évidemment, hein, et, il a largement sa place chez Pixar, et je trouvais vraiment que c'était le film animé qui n'avait pas sa place dans un catalogue Disney ou Pixar. Moi au contraire, j'étais tellement emballé par ce film à l'époque. Ouais. Je sais pas. Je me souviens, j'ai tanné mes parents pour aller voir au cinéma et j'étais vraiment. Il y avait des trucs. Encore assez. Il est sorti en quelle année En 2004, donc j'avais 16 ans, donc super héros machin et tout, moi ça me parlait. Enfin, comme je restais encore à regarder pas mal de dessins animés, je suis toujours un grand enfant. Non, c'est des gens qui ont loué. Super héros, ça me parlait Pixar, donc je sais que l'animation allait être de qualité et tout. C'était vraiment un film qui m'intéressait à fond, quoi. Mais là, on remarque encore, donc pour revenir un petit peu sur le chapitre précédent, on remarque encore, comme je l'avais dit dans la toute première émission, moi c'est ce qui me bluffe dans l'histoire des studios Pixar, c'est que c'est vraiment tout un conglomérat que une dizaine de personnes devaient absolument se rencontrer à ce moment-là, parce que George Lucas est encore dans le coin, là Steven Spielberg rencontre Brad Bird et travaille avec lui
Brad Bird travaille sur les Simpsons. C'est un écran de 20 ans plus tard, les Simpsons appartiennent à Disney. Enfin, c'est tout un, c'est un truc de fou. C'est un serpent qui se mord la queue et au final, tout le monde se retrouve. Et je vais récupérer ça. 30 ans. Et voilà. C'est ça en fait, les comics, c'est qu'au final, t'as l'impression que c'est une bande de potes qui se sont dit bon, on va se faire un truc ensemble, mais quand on aura le temps, on se fera ça, on va se faire un peu d'expérience avant, et puis au final. Enfin, au final, c'est pas réellement ça qui s'est passé, mais je trouve ça assez sympa, quoi. Oui, on dirait qu'ils ont mis un plan en route il y a 30 ans et se dire on sera les maîtres du monde et c'est impressionnant. Ah, c'est des Illuminati en fait. Ok, pardon, j'ai pas compris. On l'avait pas évoqué dans la première épisode. Il arrivait dans le chapitre après. Oui, donc revenons à nos moutons. Donc j'étais sur les indestructibles et évidemment, contrairement à ce que j'avais pensé la première fois, et je me suis vite je me suis vite excusé de m'être trompé. Les Indestructibles sont un véritable carton en 2004, alors que le film en avait coûté 92 millions de dollars. Il a ramassé pas moins de 630 millions de dollars, c'est un truc de fou. Et il recevra évidemment l'Oscar du meilleur film, évidemment, mais quand on connaît maintenant avec le recul la qualité de l'animé, c'est pour ça que je dis qu'il recevra l'Oscar du meilleur film d'animation. Dans la lancée, Brad Bird réalisera en fait le court-métrage. Voilà, 4 combats dynamiques emportés. Il est disponible sur Disney+. Et fier de ce succès, évidemment aussi Pixar, ils ont quelqu'un qui a de l'or dans les doigts. Ils lui proposent de nouveaux ok, je vais mettre lui. Et automatiquement, on met dans les bras de Brad Bird, on met en route Ratatouille, il va remplacer en fait on reviendra lui il avait dit et Brad Bird automatiquement on met dans les bras de Brad Bird, on met en route Ratatouille, il va remplacer en fait on reviendra lui il avait dit et Brad Bird reprend ça son aile et le succès que l'on sait au belote 3 ans plus tard en 2007 plus élevé dans les 5 millions de dollars et je vois ça le film d'animation film chez Pixar rapporte des dizaines de dollars et de dollars pas mal. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, il a pas fait tant de films chez Pixar, mais il a tellement marqué les esprits avec des films qui sont quand même assez gros quand même. Parce que Les Indestructibles, maintenant c'est devenu une franchise. Ratatouille, c'est le film qui a vraiment explosé plein de trucs. Après, il y a énormément de Pixar tous les Pixar ont tellement bien marché que ça. Ah non, il s'est enfui. On sortira un du lot. Mais c'est super cool. Pour lui, c'est. En fait, ah non, il est là. Il n'a pas fait beaucoup de films, mais les films qu'il a fait sont tellement en général marquants. En tout cas, pour ceux dont on se souvient, du coup, comme ils ont marqué, c'est les plus marquants. Bref. Mais je trouve qu'au final, c'est ça qui est chouette avec lui, c'est que c'est vraiment un gars, il fait pas beaucoup de films, mais quand il en fait, en général, c'est un bon film. Et donc d'ailleurs, on va parler un peu. Dans les années 2010, il a été contacté par Abrams. Tiens, Abrams. Attendez, il y a. C'est un gars qu'on connaît aussi. Il y a. Pour réaliser le 4e volet de la saga Mission Impossible avec Tom Cruise. Alors honnêtement, je sais même plus lequel c'est. Il y a un sbire, faut que je combatte un sbire. 55. Et je tape le sbire. Voilà, à part les 2 premiers où je me souviens, il y avait Jean Reno, mais à part ça, c'est tout. Et donc le film en fait pour un il a quand même fait pas mal de bénéfices sur le truc. Donc encore un beau gros succès pour Brad Bird. Ensuite en 2012, c'est erreur de dos. Il a fait un petit appel du pied et il a signé Attendez, j'ai un bug. Pour la coécriture et la production ainsi que la réalisation. Je l'ai mis pour pouvoir cliquer et il m'a mis erreur de réseau. Je vois pas c'est quoi. Autres, George Clooney et Hugh Laurie. Combat. De rattraper. Utiliser l'équipe, je sais pas si je peux. Qui a quand même été un semi-échec. Je sais taper, oui. Ah ouais, faut que je le purifie Pokémon aussi. De 180 millions, il a à peine rapporté 2 millions de dollars. Donc autant moi j'ai trouvé le film vraiment top. Ouais, je vais l'avoir facile. Et... Moi je l'ai facile. Très bien marché. Moi je l'ai facile. Très bien marché. Je les ai facile le tout. J'ai une quête. Et notamment pour les suites de Pixar où il se lance dans l'écriture des Comment ça, erreur de raison encore qui sera le 28e long métrage Pixar qui sortira en 2018. Exactement. Bah non. Que j'ai découvert en préparant en fait. Il n'y a pas du tout d'erreur de réseau, je suis là.
sais peu, mais Brad Bird a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire du doublage dans ses propres longs métrages. Je suis un petit peu étonné quand j'ai vu la j'ai été refaire bien quand on fait pas qui est le craintif dans Neo. Je me souvenais du en fait, j'ai vu le cherche le craintif dans Neo. Je me souvenais du en fait, j'ai vu le cherche depuis Paris, tellement des trucs qu'on craintif dans Neo. Je me souvenais du en fait, j'ai vu le cherche On me va. Depuis Paris, tellement des trucs qu'on On me va. Toujours avec impatience Désolé. Général. Général, je crois. Et c'était chargeant. Oui, et bien, encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés dans ce 42e cast. 42 est un très bon chiffre. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous n'êtes pas vraiment un geek et du coup, c'est pas grave. Mais si vous savez pourquoi, Oh oui, attendez, mais j'envoie. c'est grave. Mais si vous savez Oh oui, attendez, mais j'envoie l'historique. À tous. 10 heures, etc. On est les données du jeu. Vous écoutez les podcasts, se rajouter. On essaie toujours de faire plaisir à nos fans. N'hésitez pas à voir notre site, mainstreetacu.com. Il y a des petits changements graphiques qui sont déjà arrivés et il y en a d'autres qui arrivent. Là-dessus pour refaire un truc un peu plus propre. Là-dessus pour refaire un truc un peu plus propre. Au pire, je vais arrêter. Je vais essayer de le faire un peu. Je vais arrêter le live et puis voilà. Je relancerai peut-être un live sur iTunes. Hey, merci pour la rose.
voir s'il veut bien s'arrêter. Attendez, il veut pas s'arrêter le live. On va venir. Je quitte.